les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance de la semaine, oui, c'est ça, de la semaine. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc je commence par le côté général et ensuite le sentimental, comme d'habitude. Mais bon, sachez que dans le général, parfois le sentimental ressort. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer par l'oracle Béline, puisqu'on commence par le général. Donc c'est celui-ci. Et on y va. Alors, qu'avons-nous? Ça va dans tous les sens. Voilà, bon. Ah, on a les pénates ici avec renommée. La renommée. La Lune et la planète Jupiter. Ok. On a une situation... J'ai l'impression que... J'allais dire une situation qui prend fin. Comme si vous vous étiez mis un peu en retrait, là, depuis quelque temps. Ou vous êtes un petit peu en retrait, un petit peu en mode, voilà, je suis un peu... J'ai besoin un peu de solitude. Vous voyez, un petit peu ce genre-là. Et là, vous allez sortir de cette solitude, ou en tout cas de cet isolement. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et qui est très positif, d'ailleurs. Oui, la beauté et l'élévation. Donc, vous voyez, je vous dis, c'est très, très positif. Vous sortez d'un retrait, d'un isolement, de certaines solitudes. La petite moto qui passe. Merci. Toujours au bon moment, quoi. Mais voyez, vous retrouvez votre beauté, vous vous élevez. Il y a vraiment quelque chose là que vous avez fait. Je pense que vous avez fait comme une sorte de travail sur vous pendant ce moment-là où vous étiez un peu seul avec vous-même. Et c'est hyper positif puisque vous allez vers l'élévation et la réussite. Et on voit que même votre beauté, donc intérieure ou extérieure, va vraiment être... va s'élever, quoi. Décidément. Oui, on parle au niveau du travail, les entreprises. Donc il y a quelque chose en lien avec le travail ici. Votre travail, vos projets qui vont être très très positifs après un petit moment comme ça de retrait, quoi. Et là on parle d'union. Donc il y a peut-être un partenariat aussi que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place et qui va être hyper positif au niveau d'un projet, d'une entreprise, d'un travail, une carrière, enfin voilà. D'accord, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, par contre, les nouvelles, la méchanceté, sur la beauté. Vous voyez, c'est les nouvelles de personnes qui sont hyper jalouses. Et voilà. Pam, comme d'habitude, c'est incroyable. Elles ne savent pas rester dans leur vie, elles ne savent pas rester à leur place. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui, quand elles voient votre beauté, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui évolue, en fait, en vous. Et ça va se voir. Comme si vous allez rayonner. Vous voyez, c'est plutôt ça, en fait. C'est cette beauté-là. Vous allez rayonner et ça ne va pas plaire à certaines personnes. À une personne en particulier, surtout une personne ici, qui va essayer de vous contacter. Alors, soit elle va être directe et elle va vous dire des trucs méchants, quoi. Des trucs pour vous blesser, pour vous embêter, bref, vous avez compris. Soit elle va faire semblant, cette personne, elle va faire semblant vouloir prendre juste de vos nouvelles, quelque chose comme ça. On va voir s'il y a autre chose par rapport à ça. La grâce et les ennemis. Décidément,
C'est une grâce pour vous, hein, cet ennemi-là. Cette personne. Et on me dit que vous avez plusieurs ennemis. Il y en a une qui va vous contacter. Une personne, hein, donc c'est un ou une, évidemment, homme ou femme. Mais vous avez plusieurs ennemis. Et en fait, on me dit carrément que c'est une grâce pour vous. Parce qu'en fait, ça vous permet encore plus d'évoluer. Donc, vous voyez ces personnes-là. Au lieu de se mêler de leurs affaires. Bah, en faisant ça, elles font en sorte que vous évoluez encore plus. C'est comme si ça vous donnait encore plus de force pour vous battre et pour réussir. Voilà. Donc, remercions ces belles petites personnes hein, qui sont jalouses, méchantes et qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de regarder la vôtre. Remercions-les parce que ça vous fait encore plus vous élever. Vous voyez comme quoi Ah là là. Bon. Je vais prendre un petit peu mon oracle aussi de Jésus pour voir un petit peu les énergies également avec celui-ci. Qui, je rappelle, est en précommande. Et je vais donc recevoir... je vais en recevoir 6. Donc 5. J'en aurai 5. Qui seront en stock à partir de fin octobre. Voilà. À partir de fin octobre, si bien sûr tout va bien au niveau, évidemment, voilà, la poste, la douane, etc. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, précommander pour recevoir fin octobre. Mais comme je dis, hein, ce sera uniquement 5 qui seront en stock ensuite à partir de fin octobre. Après, vous pouvez attendre fin octobre, évidemment. Alors, oui, je rappelle aussi hein, de bien regarder les photos, etc. Puisque c'est en format tarot. Hein. Ce n'est pas ce format-là, c'est format tarot et ce n'est pas la même image en dos de deck. Donc voilà, regardez bien les photos, il y a le post aussi, voilà, il y a tout qui est écrit, quoi. C'est important, hein, puisque je mets tout. Donc, alors, qu'avons-nous? Évolution spirituelle, oui, on est en plein dedans. Ça vous permet, vous voyez, cette évolution spirituelle vous protège contre le mal, accompagné de prières, oui. Et c'est ce que je disais, hein, c'est... en gros, vous êtes protégé contre le mal, donc contre aussi ces ennemis, contre ces personnes-là, qui sont en fait... c'est une grâce pour vous, parce que vous évoluez encore plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, décidément, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Alors oui, évidemment, hein, peu importe votre croyance, croyant Jésus, bah voilà, Jésus, sinon vous remplacez évidemment selon votre croyance à vous. Il n'y a aucun souci, chacun sa croyance. Voilà, pas de problemos, amigos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Principal, qu'on soit toujours avec un bon cœur. Voilà. Et qu'on respecte les uns et les autres, les croyances des uns et des autres. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais malheureusement, c'est pas simple pour beaucoup. Hein. Alors, c'est tellement simple. Tellement simple et tellement facile. Enfin, bref, c'est pareil, simple, facile. Mais vraiment, c'est simple de respecter les croyances de chacun et des autres. C'est au lieu de se battre à droite à gauche, alors que dans la plupart des croyances, tout ce qui est combat, guerre, dispute, etc., c'est pas bon. Et à chaque fois, bah, tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde. Que font-ils plutôt? Eh ben, ils se battent. Pourquoi? Bah parce que non, moi je crois en ça, toi tu crois en ça, toi tu crois en ça. Oui, bah on s'en fout en fait, tu crois en ce que tu veux. Tout simplement. Et c'est tout. Parce que c'est ça aussi. Hein, si tu crois vraiment en ta croyance, eh ben tu vas pas enquiquiner les autres avec leurs croyances, puisque tu vas rester dans la paix. C'est aussi simple que ça aussi. Donc il y a un petit problème quand même aussi. Quand on a des personnes qui commencent à juger, à critiquer, à s'énerver ou je ne sais quoi par rapport à des croyances. Parce que le but d'abord d'une croyance, c'est d'être dans la paix, dans l'amour. C'est ça le principal en fait.
C'est pas d'aller se disputer avec Pierre-Paul Jacques. Hein. Enfin bon, en bon entendeur, vraiment. Hein, parce que vraiment, hein, je pense que parfois il y a des messages qui doivent être passés pour beaucoup. Et aussi, il y a des remises en question aussi à faire, à se mettre. Voilà. Pensez à votre vie à vous. Au lieu d'aller chercher la vie des autres et la croyance des autres, pensez à votre croyance, votre vérité, votre vie, pour être bien, vous, dans votre cœur. Et c'est entre vous et Dieu, c'est entre vous et votre croyance. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Oh, on parle d'un lien ici. On parle d'un lien d'amour avec une personne qui est loin de vous. Il y a une connexion. Ici, c'est clair. Hein. Il y a une connexion entre vous et quelqu'un qui est loin. Donc, vous habitez, je pense, ouais, dans un autre pays ou dans un autre département. Ou en tout cas, vous n'êtes pas dans la même ville ou dans le même village. Hein, ça, c'est clair. Vous n'habitez pas à côté, quoi, l'un et l'autre. Et c'est une connexion très forte, très intense. Oui, hein, je vous disais tout à l'heure, ça peut ressortir dans le général, ça peut ressortir le sentimental. Et ici, il ressort le sentimental. Et on vous dit ça. Et là, on a les petits-enfants, garder son âme d'enfant. Donc, je pense ici que c'est pour vous dire qu'avec cette personne, il y a comme votre âme d'enfant qui ressort. Vous voyez ? L'âme d'enfant, votre enfant intérieur qui ressort, votre enfant intérieur qui, quand vous êtes ensemble, par exemple, vous allez beaucoup plus rire, faire, je sais pas moi, des petits jeux, des petits trucs, quoi. Des petits trucs sympas, j'arrive pas à parler, qui font ressortir votre enfant intérieur. Des jeux, des trucs, bah, même à la télé, vous pouvez regarder des choses qui sont beaucoup plus... qui sont compatibles, on va dire ça comme ça, avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire peut-être des films, vous voyez, pour les films, pour la famille, là, trucs Disney, tout ça. On a vivre ici de votre don et ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon, hein, voilà. Moi qui parlais tout à l'heure, effectivement, des croyances, que chacun a sa croyance, etc. Bah, c'est ça, en fait. Ce sont des personnes qui, souvent, sont dans la fierté, dans l'orgueil, etc. devant le divin. En gros, on appelle ça l'ego, en fait, spirituel. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'ego spirituel. Peu importe la croyance, hein. On va commencer. Il y a des personnes qui vont développer cet ego-là spirituel en pensant que eux sont meilleurs que tout le monde, en fait, alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque chacun a sa propre vérité. En fait, on a chacun des chemins qui sont différents. Et là, on a le miracle. Donc ça aussi, il ne faut pas tomber dans le piège que ah bah moi je suis meilleure parce que moi je fais ci ou moi je fais ça. Non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et puis, on n'a pas tous les mêmes chemins de vie, etc. Parce que là, on me parle de quelqu'un qui peut vivre d'un talent ou d'un don. Mais cette personne, à un certain moment, c'est un petit peu trop... voilà, elle est tombée dans cette sorte de fierté d'ego. Sauf que là, il y a un miracle. Il y a un miracle qui arrive pour justement ne plus être dans cette fierté ou cet orgueil. Et là, j'ai la carte... Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Donc je pense clairement que cette personne, il va y avoir quand même un miracle, mais c'est en rapport avec des personnes autour qui vont lui faire comprendre. Mais évidemment, c'est pas un hasard. Mais on va lui envoyer certaines personnes dans sa vie, des connaissances, peu importe, hein, qui vont lui faire comprendre que cette fierté-là, cet orgueil-là n'est pas bonne. Peut-être que ce sont des personnes qui vont dire des choses, et ça peut être aussi des ennemis, qui vont dire des choses, vous voyez, pour que cette personne redescende sur terre, entre guillemets, c'est ça. Et là, on parle du fait de donner. On donnera à toute personne qui a un cœur pur,
Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des personnes qui vont lui faire comprendre que pour être heureux, heureuse, bah, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice. La justice divine, la justice de Dieu, le karma, comme on veut l'appeler, qui existe et qui est important pour le bonheur dans le futur. Enfin, présent et futur. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lui faire comprendre à cette personne-là en particulier, hein, donc je ne sais pas qui c'est, mais c'est plutôt une énergie masculine, que c'est hyper important d'arrêter de se comporter comme ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'il ou elle aura la justice divine dans le bon sens, mais plutôt dans le mauvais sens. Ça va lui tomber dessus et hop, on va tout lui enlever, comme on dit ici. Ce qu'on donne à ceux qui sont bien, avec un bon cœur, et qui restent avec un bon cœur, qui ne tombent pas justement dans des pièges comme ça. Donc on donne à ces personnes-là, mais on enlève à ces personnes-là, mais on donne aux bonnes personnes. Je pense que là, je me suis un peu embrouillé les pinceaux là, mais c'est pas grave, vous avez compris, c'est sûr. Alors, je reviens ici sur ce lien d'amour là. Quelques cartes quand même, hein. Se défendre et écouter avec patience. Et là, on parle de vérité. On parle de vérité. Dire ou savoir la vérité. Donc là, ok. Là, on voit que clairement, il y a une discussion qui va avoir lieu. Alors, soit c'est entre vous et cette personne, soit c'est une personne autour de lui, d'elle ou de vous aussi, hein, qui va dire des choses qui ne vont pas plaire, mais ce sera une vérité. C'est quoi ici? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Il y a trop de cartes. Hein. Sentiment d'amour réciproque. Ah, d'accord. Eh bien, on me dit cette communication, en fait, il y a quelqu'un qui va avouer ses sentiments pour vous. C'est clairement ça. C'est très clair. Il y a cette personne-là, avec qui il y a ce lien très intense, là, eh bien, c'est quelqu'un qui va dire sa vérité. Sa vérité, c'est que elle a des sentiments et que vous vous aimez en fait. C'est comme si elle savait aussi que vous aussi vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Il y a une vérité comme ça qui est très belle mais qui ne va pas plaire à quelqu'un. Mais cette personne, malgré tout, elle va rester quand même dans l'amour comme le divin est amour ici. Communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Ouais, c'est ça. Il va tout faire ou elle va tout faire pour avoir cette discussion dans le calme. Et cette discussion, c'est, écoute, voilà, j'aime un tel ou un tel. Pourquoi? Parce que guérison divine. Voilà, cette personne, cet amour, j'ai l'impression qu'en fait, les sentiments qu'elle ressent pour vous lui apportent une certaine guérison. Une guérison énergétique, intérieure, lui apporte une certaine sérénité. Ah, on me dit c'est normal parce que c'est guidé par le divin, par Dieu, selon votre croyance à vous, mais voilà. C'est guidé par Dieu, le divin, l'univers, selon votre croyance. Voilà pourquoi c'est quelque chose de beau. Ça ne va pas plaire à qui? Le bonheur, regardez. Et le départ. Ça ne va pas plaire à quelqu'un qui va, lui, de son côté, ou elle, perdre ce bonheur. Parce que le fait que lui ou elle s'en va, parce que là je vois clairement quelqu'un qui va décider de partir, eh ben enlève le bonheur d'une personne. C'est pour ça que ça ne va pas le plaire, parce que forcément, ça va lui enlever un bonheur. Bon. Pourquoi? Stérilité, étoile de la femme et les passions. Parce que c'est quelqu'un qui veut encore... Alors, ouais, c'est très bizarre. Quelqu'un qui veut encore essayer d'avoir des enfants avec lui ou elle, mais qui n'y arrive pas. Peut-être que c'est ça. Ou alors c'est quelqu'un qui veut encore tout simplement des relations, voilà, a encore beaucoup de passion pour lui, pour elle, hein, veut des relations qui sont intimes, etc. avec lui, avec elle, sauf qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression qu'en fait, on veut me parler d'une personne avec qui cette personne est, ou a été, mais c'est
se passe plus rien en fait dans le côté intime. Et cette personne, c'est pour ça qu'elle va vouloir s'en aller, va vouloir partir parce que son cœur est ailleurs. Son amour, son cœur, ses sentiments, tout ça sont vers vous. Donc ça va beaucoup énerver aussi cette personne, hein, avec les passions, c'est aussi ça. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce cette personne va dire que vous volez cet homme, cette femme. Vous le volez. Hein. Voilà. Vous le volez. Et là, on a la table. Ouais, c'est ça, en fait. Cette personne, elle va carrément se dire qu'en gros, vous volez son bonheur, vous volez son homme, sa femme, vous volez tous les partages, les moments partagés ensemble, etc. Bah, vous allez lui voler tout ça. En gros, vous allez tout voler. C'est comme ça que cette personne va voir les choses, alors que vous n'y êtes pour rien, puisque c'est vraiment quelqu'un qui actuellement ressent beaucoup de choses. Peut-être que vous ne le savez même pas, on me dit, mais c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, enfin, cette semaine, hein, va ressentir énormément d'amour pour vous, et va décider d'être honnête et de dire voilà, mon cœur, et je dois te dire la vérité, dans le calme, je te le dis, voilà, je veux pas de conflit, mais il faut que je te dise la vérité. Cette vérité, c'est que mon cœur est ailleurs, mon cœur est vers vous. Et cette personne, bah voilà, elle va pas être contente, elle va s'énerver, elle va dire mais elle va me voler ma vie, en fait, c'est ça. Il ou elle va me voler ma vie. Alors que vous, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas au courant. Vous avez une connexion, vous avez quelque chose de fort pour lui, pour elle, mais vous ne savez pas du tout que cette personne va faire ça, en fait. Vous savez qu'il y a une connexion, mais vraiment, vous ne vous doutez pas du tout de ça. Vraiment. Je pense que ça va vous choquer, hein. Si vous allez le savoir, ça va vous choquer, hein. Si vous allez savoir que cette personne, elle a décidé de quitter, de partir, je pense que ça va vous choquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec mon oracle Outlander qui est magnifique? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez le trouver partout, hein, les belles âmes. Hein. Je vous le montre quand même. Voilà, vous pouvez le trouver partout. C'est un magnifique oracle réalisé par la même dame qui a créé le livre de la série, le livre de Outlander. Enfin, en livre, je crois même pas que c'est Outlander. Je suis pas sûre, parce que je n'ai pas les livres. Et c'est Diana Gabaldon. Et illustration Karina Giada. Alors, est-ce qu'on a un message là? Parce que je dis les trucs en même temps, en attendant que ça saute, mais ça saute pas. Ah, voilà. Séductrice, regardez, elle va essayer, ou il va essayer de séduire. Ouais, de séduire son homme ou sa femme pour l'engagement, pour garder l'engagement et pour... Vous voyez, je vois le bébé là. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui essaye... Et là, j'entends que cette personne, si c'est une femme, cette personne pourrait faire exprès de vouloir absolument qu'il y ait encore des relations intimes, au moins une, pour... J'entends au moins une, pour que j'arrive à tomber enceinte et avoir un autre bébé, comme ça, il ou elle va rester. Si c'est une femme. Hein. Sinon, l'inverse, oui, si c'est une femme avec un homme, je veux dire. Sinon, c'est quelqu'un qui va tout simplement essayer, quoi, voilà, qui va tenter d'avoir cette relation intime, coûte que coûte. Ça fait même un peu peur quand même, parce que je vois cette personne qui pourrait faire quelque chose, là, vous voyez, qui prépare des petites potions, quoi, des petites choses qui peut-être sont fait exprès pour justement soit tomber enceinte, soit donner le désir, quelque chose comme ça.
Parce que pour moi, il n'y a plus de désir entre eux. Il n'y a vraiment plus rien. C'est stérile, quoi. Il n'y a plus rien. Donc elle va essayer, ou elle va essayer de séduire et de faire une potion, même carrément quelque chose, filtre d'amour ou je ne sais quoi, là. Truc pas bien, d'ailleurs. Ouais, vous voyez, elle va essayer, cette personne, de transformer la situation en passant par des potions ou par des filtres d'amour, je ne sais quoi, pour le garder ou la garder attaché à elle ou à lui. Vous voyez? Un lien, mais qui est pas bon, quoi, qui est toxique. Gardé comme ça, pour lui, pour elle. C'est bah oui, hein, c'est un traître, hein, ou une traîtresse, hein, cette personne, ça c'est clair. Et regardez, hein, cette traîtresse, pardon, elle va se prendre la tour. Elle va se prendre la tour, elle va se prendre la dégringolade, là, la destruction totale, tout va se briser, en fait. Tout va se briser. En fait, ce qu'elle va faire, cette personne, c'est que ça sera encore pire. Ce qu'elle va faire, c'est encore pire. C'était mieux qu'elle ne fasse rien du tout. Parce que là, ça sera encore pire. Bah oui, ça sera encore pire. Elle va carrément encore plus détruire ce lien, on va dire ça comme ça, entre les deux, quoi. Alors que c'est un lien toxique. Hein. Ouais, on a la solitude. Elle va passer un moment de solitude. Un long moment même, on le dit ici. Hein. C'est pas juste une journée. Hein. Ce sera un long moment de solitude. C'est ce que j'entends. Que là, j'ai la journée, mais pour moi, je pense pas que c'est une journée. Je pense que c'est beaucoup plus. C'est ce que je ressens. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Cette personne, parce qu'elle aura toujours tenté de... Cette personne, elle va toujours tenter d'essayer de le retenir. Et elle le fait déjà depuis un certain temps. Hein. Essayer de le retenir ou la retenir. Tout le temps. Alors qu'en fait, ben non. Et il faut absolument qu'il ou elle arrête. Parce que c'est comme ça qu'elle va se retrouver complètement seule. Voilà, il ou elle, hein, bien sûr. Elle va se retrouver seule, cette personne, à cause de ça. À cause de son acharnement, en fait. De son acharnement à vouloir faire des choses pour le ou la garder et quitte à trahir, dire n'importe quoi, mentir, etc. On est vraiment là-dedans. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas accepter que c'est fini, en fait, hein, qu'il n'y a plus rien. Après, on peut comprendre que ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Il y a trop de cartes. Sur ce lien entre vous deux, ici, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Je pense qu'il va y avoir un moment vraiment de paix, de maturité, de paix. Et pour moi, il y aura aussi des nouvelles entre vous qui vont arriver par la suite. Des nouvelles qui vont arriver. Oui, on parle ici aussi d'un manipulateur ou manipulatrice, encore une fois. Là, on a quelqu'un sur le bateau. Alors. Il y a quelqu'un qui... Bah, je pense que c'est la même personne, mais bon. Il y a quelqu'un qui pense à comment faire pour manipuler, hein, qui réfléchit. Comment je peux faire pour le ou la manipuler, pour... C'est la même personne, en fait. Je pense que c'est la même personne, mais je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Quelqu'un d'autre, mais autour de vous, qui va essayer de vous écrire pour vous manipuler. C'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde de loin. Et qui se dit, va falloir maintenant que je lui envoie un message ou quelque chose par écrit, ou une lettre, pour le ou la manipuler. Et elle vous observe, hein. Et on me parle de défense, donc est-ce que vous allez devoir vous défendre ou est-ce que c'est cette personne qui va se défendre sur quelque chose et donc vous dire n'importe quoi
Ok. Elle va essayer de tout faire pour être amie avec vous, se rapprocher de vous, cette personne-là. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler pour que vous puissiez être de nouveau proche. C'est dingue, ça. Mais on a le jugement. Pour moi, ici, non. La justice, le jugement divin a déjà tranché. Cette semaine va déjà trancher. Pour vous, c'est net, clair et précis. Pour vous, c'est non. Vous ne reviendrez pas. Elle peut manipuler, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Cette personne, vous ne reviendrez pas vers lui ou vers elle. Pour vous, c'est clair et net. Il n'y aura pas de rapprochement, de réconciliation avec cette personne ici, qui apparemment est un ami ou une amie, ou quelqu'un en tout cas enfin, avec qui vous étiez proche, quoi. Là, c'est fini. Ça, non, non, non. Vous êtes parti vers un renouveau, hein. Une résurrection. Vous partez vers votre résurrection de vie, renouveau de vie, hein. En plus, vous voyez, elle veut vous reprendre avec la manipulation. C'est quand même dingue. Regardez, on a le héros. On a cette personne ici. Vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Parce que vous êtes deux personnes sages, matures. Et il y a cette flamme qui s'allume entre vous. Il y a cet artifice. Ouais, cet artifice qui est là entre vous et cette personne. Et qui n'existe pas avec d'autres, quoi. Et donc, il y aura une décision. Cette décision, pour le moment, elle a l'impression qu'elle est bloquée. Parce qu'on voit quelqu'un qui est bloqué, hein. Qui est bloqué, mais qui va commencer à voir quelque chose sous un autre angle. Cette décision, c'est en lien avec la création. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. C'est quelque chose... Ouais, ingéniosité... Non, je ne sais plus comment on dit. Bref. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez un talent, un don, un truc créatif, ou je sais pas quoi, qui pour vous est important, et vous pouvez vraiment, on vous dit, hein, vous pouvez vraiment vivre de cela si vous le souhaitez vraiment, si vous n'écoutez pas non plus aussi les autres, les personnes négatives qui essayent de vous empêcher de vivre de votre passion, de votre don, de votre talent. Parce que vous avez un talent, une passion ici. Et on me parle de route. Donc il va falloir peut-être faire de la route. Ouais. C'est comme si vous allez réussir à trancher. Il y a quelqu'un qui va vous aider justement à prendre une décision. Vous allez trancher, prendre la décision, pardon, grâce à quelqu'un qui va être là pour vous aider, pour voilà, vous aider à prendre une décision afin de prendre la route. Vous allez prendre une route où vous allez voyager. Voyage, déplacement. Voyage, déplacement. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelqu'un qui se croit être le meilleur ou la meilleure ici, hein. Ouais, il y a quelqu'un, je vous dis, il y a une personne qui pense que vous êtes en fait à lui ou à elle. C'est comme si il avait tous les droits ou elle avait tous les droits sur vous, quoi. Ça se dit, non, non, mais lui, elle est à moi. C'est pour ça qu'elle va essayer de vous manipuler pour vous avoir, etc. Et pour, quelque part, comme si vous voulez bloquer aussi l'énergie de l'autre personne qui est destinée à vous. Vous voyez, qui est destinée à vous, et je coupe le tas et j'ai le mariage. Donc en gros, c'est ça. Vous êtes destiné
et avec une personne, waouh, regardez, vous êtes destiné avec cette personne, hein. Vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, comme si vous étiez déjà mariés, mais dans le côté spirituel. Et il manque plus que dans la matière, quoi. Et cette personne, en fait, elle fait tout pour bloquer cette destinée, en fait, entre vous et cette personne. Mais pourquoi elle veut bloquer? Ouais, parce qu'elle se croit la meilleure. Vous voyez, le warrior, il se croit ou elle se croit la meilleure, en tout cas celle qui peut gagner. Qui peut gagner. C'est comme si, pour lui, pour elle, vous êtes, en gros, en mode compétition, quoi. Enfin, pour cette personne, c'est une compétition. Elle se dit, c'est moi qui l'aura. Non, 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 je vais tout faire pour que il ou elle ne va pas avec cette personne avec qui elle est destinée. Donc c'est quelqu'un qui le sait ou qui le ressent. Et qui fait tout ce qu'il peut ou ce qu'elle peut pour bloquer cette destinée. C'est dingue quand même ici. Pourquoi elle veut bloquer? Regardez le jugement, hein. Vous voyez? C'est le jugement, hein. Il va se prendre le jugement, là. Le jugement divin. Cette personne va se prendre le karma ou le jugement, justice divine, comme vous voulez l'appeler, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber. Donc c'est, en gros, bah, c'est Dieu qui va s'en mêler. C'est incroyable. Alors, on continue dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abondance et prospérité. Bon, je disais le sentimental, mais on voit que vous allez vraiment évoluer dans l'abondance au niveau sentimental, mais aussi prospérité et abondance au niveau matériel, financier ou professionnel. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous grandissez ici personnellement, vous êtes dans une croissance personnelle, vous êtes dans une croissance aussi, une élévation spirituelle. Et voilà, tout simplement. Oui, on parle de schéma, pardon, répétitif avec le temps. Donc on dit ici que vous avez besoin un petit peu de temps pour enlever certains schémas répétitifs. Donc certaines choses ici qui se répètent. Alors c'est quoi? Bah voilà, c'est le mauvais œil. Hein. C'est en lien avec le mauvais œil. Voilà ce qui se répète. Donc c'est la manipulation des personnes ou à travers leur mauvais œil. Donc encore une fois, hein, ces fameux ennemis là, il faut un petit peu de temps, mais vous allez réussir, ils ne pourront plus vous atteindre. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Conflit intérieur et mensonge. Le conflit intérieur, regardez les mensonges ici à l'intérieur de vous. Hein. Vous voyez? Le mauvais œil vous apporte en fait des mensonges intérieurs qui vous mettent dans un conflit intérieur. Mais là, on va vous protéger. Et j'ai l'impression que cette personne avec qui vous êtes destiné, elle va aussi vous apporter une sorte de protection énergétique. J'ai l'impression. Hein. Oui, on a la relation qui est toxique avec secret non dit. Donc on a quelqu'un ici qui vit une relation toxique et qui ne dit rien. Pour moi, c'est cette personne. Qui décide de partir là, qui décide de dire la vérité et de dire que son cœur est ailleurs. Et voilà, il va dire la vérité, hein, il ou elle, mais évidemment l'autre personne ne sera pas contente. Blocage de la mémoire de l'enfance et partage des responsabilités. C'est quelqu'un qui est resté bloqué dans une relation toxique parce que depuis son enfance, on lui a toujours dit que il ou elle devait être là pour son foyer, sa famille ou quelque chose comme ça. Que quand par exemple on est avec quelqu'un, bah, il faut rester, même si ça ne va pas, même si tout va mal, bah, il faut rester. On lui a appris en fait cela depuis son enfance à cette personne. Et effectivement, il y a bien des disputes, des conflits, voilà. Donc oui, c'est bien ça. Ok. Vous voyez, si ça vous parle, hein, les belles âmes. Hein, quand ça parle pas, faut pas insister. Hein, faut pas. Si ça parle pas, ça parle pas. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir le déclic par rapport à cette millième dispute, hein, parce que je ressens que vraiment c'est des conflits, des disputes à répétition.
Et là, ça sera comme la dispute en trop, quoi, la goutte d'eau qui va déborder et qui va faire que cette personne aura un gros déclic par rapport à ce lien, en fait, à cette relation qui n'est plus bonne pour lui ou pour elle. Et on parle de développement spirituel. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va beaucoup évoluer aussi spirituellement. Grâce aussi quelque part à cette relation, malheureusement, hein, qui est toxique, mais qui va le faire aussi évoluer parce que il va se poser les bonnes questions. Vous voyez? Il ou elle va se poser les bonnes questions et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va justement accepter que l'autre n'est plus pour lui ou pour elle, que l'autre, qui ne sont pas faits l'un pour l'autre. Blocage des dettes karmiques. Oui, c'est ça en fait, c'est une relation toxique, une relation karmique qui est là pour lui faire comprendre en fait des choses, et donc c'est pour ça que on a un développement spirituel ici. Et en deux decks on a les médisances, donc on voit qu'il y a beaucoup de médisances dans ce couple, dans cette relation, autour de la relation. Enfin, on voit vraiment que c'est hyper c'est plus possible en fait, on voit que ce n'est plus possible. Ouais, c'est pour ça qu'il va y avoir un shift, un saut quantique, j'ai du mal à parler, qui va apporter beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de sérénité. On voit que ça sera plus fluide aussi. Voilà, il y aura une énergie complètement nouvelle grâce à ça. Ouais, vous voyez pourquoi? Parce qu'il va se libérer de cet engagement. Il ou elle va se libérer. Voilà, c'est la libération des blocages, hein, et ces blocages, c'était quoi? C'est cet engagement qui le bloque, la bloque dans sa vie, pour avancer dans sa vie en tout cas. Donc là, c'est clair, hein. C'est vraiment une personne qui, ça y est, c'est bon, quoi. C'est, je décide de me débloquer. Je vais prendre un tarot. Alors, est-ce qu'il est le tarot? Il est là. Tarot romantique. On va voir un petit peu ce qu'on a comme message. Je vous mettrai aussi en lien les belles âmes si vous le souhaitez, hein, pour ceux qui le souhaitent évidemment, qui aiment bien les histoires paranormales, tout ça. Je vous mettrai le lien de ma nouvelle chaîne, nouvelle vidéo en description. Comme ça, si vous avez envie de passer un petit moment avec moi à écouter la vidéo que j'ai préparée avec montage, etc., vous pouvez aller voir. Voilà. Alors, j'ai le cavalier de bâton avec le chariot. Alors là, on est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un qui se dirige vers vous. Vous voyez cette personne, hein, cette personne en action qui part, hein, qui vraiment, qui va voyager, se déplacer. Et en plus, avec le chariot aussi, c'est dingue parce que c'est vraiment deux énergies de voyage, de déplacement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va bouger, quoi. Ah là, s'il se met pas en action, je comprends pas. Parce que vraiment, c'est l'action, 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 hein, cette semaine. Hein. Ah oui, beaucoup d'action et aussi de guérison. Vous voyez, on retrouve aussi cette forme de guérison, d'équilibre que cette personne va avoir. Elle va être convaincue que vous êtes aussi, on me dit que vous êtes sa guérison. Je dis pas, c'est ce que j'entends. Elle va être convaincue, cette personne, que vous êtes sa guérison. En gros, je pense que vous lui faites énormément de bien. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui aime les chiens? Les Yorkskis, je crois que ça se dit comme ça. Ou alors les yeux bleus. Est-ce que cette personne a peut-être les yeux bleus ou... Je sais pas. Qui aime les chiens, mais bon. On a ici le monde. Vous voyez, encore une fois, hein, vous êtes vraiment à distance l'un de l'autre. Soit un autre pays, soit un autre département, une autre ville, un village. Et vous ressentez cette personne. Vous avez une intuition. Vous allez avoir, en tout cas cette semaine, une grosse intuition que cette personne bouge. En fait, vous allez ressentir qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans sa vie.
même si vous n'allez pas le savoir par lui, par elle ou par quelqu'un, vous allez ressentir que ça va bouger en fait. Parce que vous êtes en connexion. Vous? Ah ouais. Le 3 d'épée avec les amoureux. Et l'impératrice en dos de deck. Voilà. Pour moi, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui décide de quitter. Hein, puisque là, on parle de perte. Avec le 3 d'épée dans ce tarot romantique, c'est la perte. Donc pour moi, c'est vrai que je le vois comme cette personne avec qui il ou elle est, hein, et qui va perdre en fait cet homme, cette femme, qui se dirige vers vous. Hein, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment le lien entre vous deux, qui fait aussi évidemment un choix affectif. Et ce choix affectif, c'est l'impératrice, c'est-à-dire vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette énergie d'impératrice. Voilà. Donc c'est clair qu'ici c'est vraiment assez clair hein, pour ce tirage, je trouve. C'est assez fluide. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est assez fluide. C'est parce que ça sera, on a cette énergie de fluidité pour cette semaine au niveau des énergies. Ouais. On a ce choix qui va être fait, qui pour le moment est dans l'attente. Hein. Pour le moment, le choix... En fait, cette personne a fait un choix déjà. Déjà là, maintenant. Mais elle le garde pour lui ou pour elle. Mais comme elle va retrouver vraiment un espoir ici de réaliser son souhait, elle va retrouver cet espoir. Je ne sais pas comment ça va être, comment cette personne va retrouver cet espoir, qui est un grand espoir, une grande foi, que son souhait peut se réaliser. Mais quel est son souhait? Quel est le vrai souhait de cette personne ici? Quel est son souhait? Il faut que la carte se retourne. Voilà. C'est de vous parler, de réussir à vous parler. Waouh, le 2 de coupe en dos de deck. Oh, mais c'est incroyable. C'est de réussir à vous parler pour se rapprocher de vous et être, pour être en couple, pour être ensemble. Parce qu'il y a vraiment... il y a un lien ici, clairement. Hein, il y a un lien d'âme sœur ou flamme jumelle ou je ne sais quoi, hein, comme vous voulez l'appeler. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un lien très fort entre vous. Et son souhait le plus cher, c'est de réussir à vous parler pour ensuite être en couple, être avec vous. C'est ça son souhait. Son souhait. Mon Dieu. C'est ça son souhait le plus cher. Ouh là là, en ce moment, c'est... Quand je parle, je sais pas, ça dérape. Ça va dans tous les sens. Oui, elle veut retrouver en fait un certain équilibre entre vous. Une complicité, vous voyez. Et j'ai l'impression que dans le passé, vous n'aimiez pas trop. Il y avait ce lien qui était là, mais vous n'aimiez pas trop, je sais pas pourquoi. Et là, on a la grande prêtresse. Vous voyez, c'est caché. C'est quelque chose qui est caché, c'est un lien qui est caché. Donc oui, c'est pour ça que cette personne, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de communication entre vous. Pas beaucoup. Et c'est pour ça que cette personne, au bout d'un moment, elle ne va plus réussir à garder tout ça pour lui ou pour elle, et elle va vouloir vraiment le dire aux personnes autour d'elle, et donc notamment cette personne avec qui il y a cette relation qui est devenue toxique. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui en fait s'est toujours cherché hein, jusqu'à maintenant. Hein. Elle s'est toujours cherché, et cette personne, elle vous a toujours admiré, regardé de loin, voyez, dans le silence. Dans le silence. Elle vous a toujours regardé, admiré, dans le silence. Sans rien dire. Elle vous regarde. Elle ne dit rien. Juste, elle vous observe. Elle vous regarde. Pourquoi elle vous regarde comme ça? Elle vous observe sans rien dire. Parce qu'elle réfléchit. Ah oui, là, on voit vraiment quelqu'un de très réfléchi, hein, de très posé.
Ah ouais, regardez, j'ai aussi le roi de coupe. Hein. Ouh là là, quelqu'un de très mature émotionnellement. Mature émotionnellement et aussi financièrement. Enfin, il y a un certain confort. Ça, c'est clair ici, au niveau aussi financier. Ou alors, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit bien avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il ou elle vous regarde sans rien dire. Parce que cette personne réfléchit bien, ne fait pas les choses tête baissée, sans réfléchir. C'est quelqu'un qui a vraiment des principes aussi. Valeurs et principes. Vraiment. Qui réfléchit aussi à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour être sûr que ce qu'il ou elle ressent est vrai. J'ai la reine d'épée et la justice en même temps avec le pape en dos de deck. Cette personne, elle sait que vous avez des responsabilités dans votre vie. On dirait qu'elle le sait. Peut-être que vous avez, je sais pas, des enfants. Ou vous avez des responsabilités, elle le sait. Et on me dit, c'est pour ça qu'elle s'est maîtrisée, elle a toujours essayé de se maîtriser aussi par rapport aussi à ça. Peut-être que vous étiez marié ou vous aviez... peut-être que vous étiez en couple ou marié à un certain moment. Cette personne le savait. Je sais pas. Il y a quelque chose. Ou vous avez tout simplement des enfants. Ou un travail. Enfin, vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire non plus. On dirait que cette personne, elle le sait. Et elle se dit, bon, il faut que je me maîtrise. Il faut que je fasse attention à ce que je vais faire. Parce que je peux pas aller comme ça vers lui ou vers elle. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ici les responsabilités par rapport à quoi? Vous voyez, comme si vous étiez en couple ou alors dans un partenariat professionnel très occupé, comme si elle vous voyait très très occupé et donc elle se dit je vais prendre le temps pour faire quoi que ce soit. Mais elle fait toujours des souhaits, elle a toujours fait des souhaits. Ouais, l'illusionniste et le fou ici. Ouais, en fait, elle a cru qu'elle était dans une forme d'illusion. Elle s'est dit peut-être que je me fais vraiment des films, que je suis dans l'illusion. Je suis très contente quand je pense à lui, à elle. Mais je pense que je suis dans l'illusion totale. Et on a ici le 5 de bâton. Qui nous parle quand même de conflits ou de personnes très jalouses autour. Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est les conflits que cette personne vit avec l'autre personne, justement. Et on me dit, ça lui enlève tout de suite son enthousiasme. C'est quelqu'un, il pense à vous, il retrouve le sourire, il se sent bien, il se sent léger, légère, puis d'un coup, paf, les conflits arrivent. C'est comme si, hop, je rentre chez moi, et hop, les conflits sont là, quoi. Ouais, et là, j'ai le roi d'épée avec le 8 d'épée. Donc, c'est vraiment... ouais, beaucoup de peur, en fait. Beaucoup de peur, mais qui sont uniquement dans la tête. Hein. Ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Mais cette personne, quand même, ça n'empêche pas qu'elle a énormément de peur. Je pense que c'est quelqu'un qui rentre chez lui, chez elle, et qui a peur... Je sais pas, je ressens quelqu'un qui a la boule au ventre. La boule au ventre, juste à penser à rentrer chez lui ou chez elle. Ouais, donc oui, effectivement. Vous voyez, c'est ça. Hein. De toute façon, quand c'est toxique, bah c'est ça. Hein. On n'a même plus envie de rentrer chez soi parce que, bah voilà, comme là, cette personne, elle a la boule au ventre, juste de penser, bon bah ça y est, c'est l'heure, il faut que je rentre, quoi. Et hop, je vais retrouver les conflits, les tensions... Ouais, c'est pas évident. Hein. Il essaye de remettre les choses en ordre, mais il n'y arrive pas. Il ou elle. Et il a toujours cette boule au ventre, cette peur. Ah ouais, de rentrer chez soi. Et là, j'ai le 7 de bâton avec le valet d'épée. Donc, j'ai quelqu'un qui
qui retrouve en fait foi, confiance, encore une fois, grâce à vous. Juste en pensant qu'il pourrait vous retrouver, en imaginant, en visualisant de vous retrouver, comment ça peut être ce moment joyeux de se revoir, etc. Et ça le rend très heureux, heureuse. Ouais, parce que c'est comme si cette personne... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit, mais je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ce que je suis en train de vivre, d'avoir cette boule au ventre pour rentrer chez moi, parce qu'il y a des conflits, des tensions, etc. Je mérite mieux que cela. Il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir de manière très intelligente et qui va retrouver cette confiance, hein, parce que oui, c'est quelqu'un qui est très triste d'être avec cette autre personne. Hein. Il y a vraiment une grosse tristesse d'être avec cette autre personne. Hein. Ouais, elle est pas bien, hein, cette personne-là. Et on voit une forme de désespoir, de regret aussi, hein, à cause de tout ça, de tout ce qu'elle vit, conflits, tensions, etc. Et là, on a le 3 de coupe. En fait, ce qui lui apporte de la joie, c'est uniquement quand elle réfléchit, enfin, c'est pas elle réfléchit, elle visualise un futur avec vous, mais c'est pas n'importe quel futur, c'est vraiment les retrouvailles, en fait. Comment ça peut être dans son imagination, bah tiens, quand on va se retrouver, ce sera comme ça. Il n'y a que ça, en fait, qui le rend ou la rend vraiment heureuse, cette personne. Hein. Et oui, c'est triste hein, quand même de voir ça, parce que on voit quelqu'un d'ancré, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais qui regrette énormément, qui ressent beaucoup de manque, qui ressent beaucoup de perte et de manque de vous, qui revoit en fait les moments de complicité que vous aviez eus ensemble, et qui a envie qui va vouloir vraiment changer la situation, mais vraiment sérieusement avec la roue de fortune, parce que c'est une carte majeure aussi. Parce que c'est quelqu'un qui, comme je dis, est ancré et mature quand même. C'est pas n'importe qui, hein. Quelqu'un d'ancré, c'est un empereur aussi, une énergie d'empereur. Donc c'est une personne très ancrée, très mature, qui sait ce qu'elle veut et qui sait de quoi elle a besoin. Et ce qu'elle a besoin, c'est de retrouver cette complicité, de retrouver cette légèreté aussi. Ça voulait se retourner, mais non. Pour retrouver donc cette légèreté, qu'est-ce qu'elle a besoin d'autre? Eh ben oui. L'as de bâton. Elle a besoin de quoi d'autre? D'avoir une intimité très forte, très intense, avec passion, désir, qui a été détruite. Je pense que là, c'est clair qu'on me dit qu'effectivement, au niveau de la relation intime, c'est la destruction totale ici dans sa vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est la routine, en fait. C'est ça. En fait, elle est dans la routine et elle a besoin, cette personne, vraiment d'une résurrection totale de sa vie. C'est-à-dire de recommencer à zéro, mais totalement à zéro, que sa vie soit remise à zéro, en fait. Elle aimerait beaucoup pour sortir de cette vie-là et recommencer à zéro, comme si on recommençait, on repart en arrière. Alors oui, on peut pas revenir en arrière, hein. Mais cette personne, elle aimerait beaucoup revenir en arrière et tout refaire différemment. Voilà, parce qu'elle s'est mise dans quelque chose de très, très, très toxique. Elle est tombée dans un truc toxique. Ouais. Et là, j'ai le valet de Denis. Donc, voilà. On voit bien que c'est quelqu'un qui aimerait commencer autre chose de sa vie, d'autres projets, etc. Mais elle est bloquée là-dedans. Ouais. Et en plus, ça parle. Il n'y a que des personnes autour qui n'arrêtent pas de
C'est les commérages, quoi. Voilà, les commérages. Ça parle énormément. Et là, j'ai le nouveau départ quand même, avec la nativité, quelque chose qui naît, qui va pouvoir naître. Ouais, toujours blocage, cette emprise qui est là. Vous voyez, on le bloque en fait. Il y a une naissance, une renaissance de sa vie, mais là pour le moment, on le ou la bloque. Par une sorte d'emprise. On l'emprisonne en fait hein, dans quelque chose, mais c'est quelqu'un qui prend les choses vraiment avec sagesse, qui est très mature encore une fois, franchement c'est quelqu'un qui réfléchit, qui va beaucoup même réfléchir cette semaine, intelligemment, pour vraiment comprendre comment faire pour sortir de cette emprise en fait. Parce que ce n'est plus pour lui ou pour elle, quoi. C'est vraiment ce que j'entends. Cette personne, elle va vraiment se dire, ce n'est plus pour moi. Je mérite mieux que d'avoir cette boule au ventre à chaque fois que je dois rentrer, à chaque fois que c'est plus possible. Et effectivement, voilà ce qu'elle va se dire. Si elle est croyante, évidemment, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8, 31. Et en dos de deck, j'ai le mariage, l'union divine. Voilà. De quoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois avoir peur de ces personnes ici qui parlent, blablabla, bla, 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 et qui me bloquent, en gros, qui me mettent sous une forme d'emprise? Pourquoi je devrais avoir peur? En fait, c'est ça. C'est comme si cette personne, elle était un petit peu dans une emprise, et donc forcément dans des peurs de ces personnes-là. Comme si... c'est la peur de ce que les autres vont dire, vont faire, etc. Vous voyez? Et là, cette personne, elle va avoir comme un déclic en se disant, mais attends, de qui je dois avoir peur là? De qui je dois avoir peur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De qui je dois avoir peur alors que j'ai Dieu avec moi? Ou alors que j'ai, je sais pas moi, mon ange avec moi, ou peu importe la croyance de cette personne. Pardon. Vous voyez, il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle dise les choses, cette personne, par rapport à ce lien. Parce que là, on a un lien divin que cette personne a envie de vivre, réunir avec vous, mais qui est bloqué. Qui est complètement bloqué, mais qui réfléchit énormément cette semaine à ça. Regardez là. Énergie féminine, libération par le pardon. Ou pardonner. Donc là, on me parle quand même d'un pardon. Une belle libération. On retrouve la paix intérieure. On a ici une maman, belle-mère, marraine, tante ou sœur avec la résurrection, le renouveau, hypocrisie. Ah, mensonge, hypocrisie. On a quelqu'un autour, vous voyez, qui essaye de le ou la garder par des mensonges, par de l'hypocrisie, pour que cette personne lui fasse croire en fait, mais non, regarde, tu vas aller vers une résurrection, un renouveau de ta vie avec cette personne avec qui tu es engagé. Ça peut encore repartir, ça peut encore, je sais pas, elle va raconter n'importe quoi pour essayer de sauver. Vous voyez l'énergie masculine. Elle va essayer de raconter n'importe quoi en lui faisant croire que voilà, il y a encore une longue vie avec lui ou elle, un long chemin. Et peut-être qu'elle va parler aussi d'un grand-père. J'ai l'impression que beaucoup, on veut me dire que la famille se mêle énormément, ou va se mêler énormément de cette situation. Vous voyez? Là, on est en plein dedans, la triangulaire. Ouais. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. On va l'empêcher de se libérer de cette relation. La famille, tout ça. Mais il y aura des signes. Il y aura beaucoup de signes qui vont être sur son chemin, sur sa route, pour qu'elle puisse vraiment s'en libérer et ne pas écouter en fait la famille. De toute façon, cette personne, elle va vraiment s'écouter. Hein,
de plus en plus, elle aura de moins en moins peur, et donc elle va s'écouter de plus en plus, et elle va avoir les signes aussi de plus en plus. Donc c'est ça qui est bien pour cette semaine. Il faut partir. Et regardez en dos de deck. Hein. C'est incroyable. La fin. Incroyable. Voilà. Je vous dis, je vous dis ici. Franchement, c'est la semaine de la prise de conscience, de partir, de mettre vraiment fin à la situation. Et que, bah non. Il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de compromis. Enfin, tout ça, quoi. Je pense que vraiment, c'est une personne qui va beaucoup réfléchir, mais qui va vraiment de plus en plus s'écouter cette semaine et qui va comprendre à l'intérieur de lui ou d'elle, qui va vraiment comprendre qu'il est temps de partir et que c'est vraiment fini. Voilà ce qui va se passer ici, en tout cas en lui ou en elle, cette semaine pour cette personne ici, avec qui effectivement vous êtes destiné. Ouais. Voilà. Voilà les belles âmes. Je vais terminer avec un beau message. J'ai envie d'un beau message. Non, pas celui-là. Un beau message d'amour, de lumière ou un beau message... Ah bah allez, celui-là. Un beau message avec une vie en miracle. Voilà, une vie en miracle. Il y a une dame qui m'avait demandé pour le tarot. Je vais juste lui dire, parce que j'ai pas pu répondre, je crois. Le jeu des cartes, alors c'est révélation du temps. Voilà, le tarot que j'utilise des fois pour le général. Alors, la lumière est venue, et cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien. Voilà, regardez, la lumière est venue, hein. Là, pour moi, c'est clair. Cette personne qui se dit, ça y est, c'est bon, c'est venu. La lumière, elle est là. Ça y est, ça s'éclaire, ça s'allume. Je sais que je dois partir. Je sais que c'est terminé. Et cette journée appartient à l'amour. Je ne craindrai rien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va commencer à se dire, je ne craindrai rien. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? C'est ça, hein. C'est encore une fois ce côté, je n'ai rien à craindre parce que je sais que je suis protégée. Et même si eux, ils disent blablabla, eh ben c'est pas grave. Et derrière, donc on a, si tu sais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, avoir peur est impossible. Vous voyez pourquoi il n'aura plus peur? Ouais, il ou elle, évidemment. Parce qu'il va savoir, en fait, avec qui il va marcher à ses côtés. Et il sait que vous êtes une très belle personne, mais aussi, il sait ou elle sait que les bonnes personnes qui sont autour de lui ou d'elle sont des personnes avec qui il doit marcher, et non pas les autres qui sont toxiques. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous. C'est une ère nouvelle dans laquelle un nouveau monde est né. L'ancien n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est arrivée. Voilà. Il va voir ou elle va voir complètement son monde différemment parce que ça y est, c'est la lumière, c'est le déclic qui est là. Voilà. Et en dos de deck, par contre, je sais plus c'est lequel le dos de deck. Je sais plus c'est lequel, donc je prends une dernière carte. Voilà. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Et ben voilà. Et ben voilà. Vous voyez ? Un esprit guéri ne fait pas de plans, il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Bah oui, puisque ce sont les signes de Dieu, hein, les signes divins, les signes qu'il va ou qu'elle va recevoir, qu'elle va devoir écouter et surtout son intuition et son cœur. Et voilà. Et là, en dos de deck, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Eh ben, écoutez, là, franchement, hein, c'est incroyable. Hein, c'est vraiment... tout est en synchro. Hein. C'est incroyable. Vous voyez, elle doit écouter sa vérité. Et cette vérité, à travers aussi les signes. Voilà les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura aidé.
Bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est très important, hein, on le dira jamais assez. C'est très très important pour soutenir la chaîne, surtout les likes et les abonnements. Donc merci infiniment pour vos likes, votre soutien, pour votre présence hein, sur ma chaîne. Merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, hein, si vous avez envie de découvrir les messages, les petites histoires paranormales, vous pouvez aller sur la nouvelle chaîne que j'ai créée il n'y a pas très longtemps et qui se trouve en description. Hein, du coup, je vous la mets si vous avez envie de découvrir celle d'hier soir. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, mon autre chaîne où vous avez tous les signes pour ce mois d'octobre. Et mon autre chaîne pour les guidances, hein, et Maria Ange et Archange d'amour. La chaîne des histoires paranormales, c'est Histoire paranormale de Maria Ange. Enfin, by Maria Ange, pardon. Voilà, donc je vous fais de gros bisous les belles âmes. De toute façon, vous avez tout en description, ainsi que les sites internet pour mes oracles et pour les créations, puisque ce sont 2 sites différents pour les créations. N'hésitez pas, vous avez aussi les nouveaux calendriers de l'Avent qui sont arrivés. Donc n'hésitez pas parce que je sais que ça part très vite chaque année. Donc n'hésitez pas à les voir également. Voilà, gros bisous à tous, merci du fond du cœur et à très bientôt. Ciao!